Bonjour, une cordiale bienvenue à cette deuxième étude biblique de la série de 3, La fin des temps, en quoi cela nous concerne-t-il ? J'ai intitulé la présente étude « En attendant la fin des temps, une histoire de gros sous ». La fin des temps. Jésus nous a dit qu'elle viendra, mais il ne nous a pas révélé quand elle viendra. Il a voulu nous faire comprendre ce que nous avons à faire dans le présent pour attendre son retour. Et pour cela, il a raconté des paraboles, des histoires qui veulent dire autre chose que ce qui est littéralement raconté, des histoires qui sont des images d'autre chose. La parabole que nous avons étudiée le mois dernier parlait de demoiselles d'honneur à une noce, dont 5 étaient sages et prévoyantes et les 5 autres sottes ou insouciantes. L'enseignement, être prêt pour le retour de Jésus, c'est être ses disciples en tout temps. C'est être et rester à l'école de Jésus, qui est un maître doux et humble de cœur. Mais cette parabole ne nous disait pas que faire dans cette attente. Elle nous disait ce qu'un disciple est, vigilant à l'écoute de son maître, mais pas ce qu'un disciple fait. La parabole qui suit est là pour nous le dire. Mais elle a quelque chose de choquant. Jésus raconte une histoire de gros sous. Nous lirons cette parabole dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots. J'en ai gagné 5 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit « Maître, tu m'avais remis 2 lingots. J'en ai gagné 2 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors, j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. »
qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voyons d'abord ce que nous raconte l'histoire au niveau littéral. C'est une histoire de gros sous, des lingots à investir. C'est l'histoire d'un homme, riche propriétaire, qui part en voyage loin et pour longtemps. Il a confié une tâche à ses esclaves. Nos versions traditionnelles en français disent « il leur a donné des talents ». Des talents. Pour nous, aujourd'hui, c'est un terme piégé. Sous l'influence de cette parabole et de son interprétation courante, le mot de talent en est venu à désigner une aptitude naturelle, une capacité, un don. Or, l'interprétation de la parabole avec ce sens courant du mot talent a eu des effets pervers. J'ai connu des personnes qui étaient conscientes de toute leur potentialité et qui se sentaient coupables si elles ne les exploitaient pas tout au maximum. Au final, ces personnes s'épuisent ou, dans tous les cas, se dispersent sans savoir quelles sont leurs priorités. Or, nous ne pouvons pas exploiter toutes nos potentialités. Une vie est trop courte pour cela. La parabole dite des talents n'est pas un appel à toucher à tout et à tout faire. Car en fait, un talent, c'est une mesure de poids. Ça valait environ 30 kilos. En matière monétaire, un talent, c'était un lingot de 30 kilos. D'où la traduction de la Bible du Semeur, des lingots. Là, on peut vraiment parler de gros sous, 30 kilos le sou. Laissons de côté le lingot d'or qui représentait une somme astronomique. Prenons le lingot d'argent. 30 kilos d'argent, ça correspondait à une valeur de 6 000 deniers, c'est-à-dire en fait 17 années de travail. Et ça, c'est un seul lingot. Un des 3 serviteurs en a reçu 5. Ces lingots, le maître dans l'histoire voulait que ses esclaves les investissent, ce qu'ont fait les 2 premiers. Il faut penser à des investissements créatifs et non pas à des placements bancaires. Placer l'argent à la banque, c'est le minimum que le 3e esclave n'a même pas fait. À l'époque, les investissements productifs se faisaient dans l'import-export ou dans l'immobilier. Quant au 3e esclave, il joue la sécurité. La démarche était réglementaire et légale. Enterrer le dépôt là où personne d'autre n'ira le chercher. C'était le coffre-fort de l'époque. Un gros travail, avouons-le. Creuser, faire descendre un poids de 30 kilos dans la fosse, le tout sans se faire repérer par les voisins. Mais c'était fait une fois pour toutes, et ensuite, plus de soucis, la sécurité. Le maître n'a pas apprécié la démarche de ce serviteur, même si elle était légale. Il attendait de lui qu'il prenne des risques, ou au minimum qu'il obtienne un intérêt bancaire, pas négatif si possible. Faut-il voir dans cette histoire une apologie du capitalisme ? Une critique des gens trop prudents en matière financière ? Non, car c'est une parabole. Elle parle d'autre chose que ce qu'elle raconte littéralement. Et d'abord, il est très important de savoir de qui elle parle. Et ce sera notre 2e point, mais peut-être le plus important. Le maître, c'est Jésus.
C'est Jésus qui part et n'est plus présent physiquement après sa résurrection et son ascension. C'est Jésus qui reviendra à la fin des temps. Jésus veut-il que nous gagnions le plus d'argent possible? Ce serait contraire à tout son enseignement, notamment dans cet évangile selon Matthieu. Ce serait contraire à l'exemple de vie qu'il a donné. Il s'est identifié aux plus pauvres et n'a jamais rien voulu posséder en propre. Jésus n'est pas non plus un homme dur qui moissonne là où il n'a rien semé, autrement dit, qui accapare le bien des autres. Ça, c'est le troisième esclave qui se l'imagine. Jésus, nous le savons déjà, est un maître doux et humble de cœur. L'application de cette histoire à notre vie sera donc forcément décalée. Notre vie, car les trois serviteurs, ce sont les disciples de Jésus à toutes les époques. Pas seulement les disciples à qui il a raconté la parabole sur terre, mais nous aujourd'hui, si nous nous sommes engagés à la suite de Jésus. Nous sommes alors l'Église, la communauté des disciples de Jésus. Or, cette parabole nous apprend que tout est grâce, tout est cadeau, pour parler en français courant. Tout est cadeau au départ, tout est cadeau à l'arrivée. Donc, un cadeau au départ. Le maître, dans l'histoire, a confié de grosses sommes d'argent à ses serviteurs. Même le moins capable a reçu un lingot de 30 kilos d'argent, la valeur de 17 années de travail. C'est une marque de confiance. Parlons donc maintenant du Seigneur grand S de Jésus. Le Seigneur a voulu nous faire confiance. Nous faire confiance avec ce que nous sommes, avec toutes nos faiblesses et le péché dans nos vies. Et s'il nous fait confiance dès le départ, c'est qu'il veut nous donner la force de réaliser ce qu'il nous a confié. Encore une fois, c'est grâce, c'est cadeau. C'est un cadeau au départ et c'est un cadeau à l'arrivée. Au dernier jour, au jour du grand règlement de compte, il sera confié aux esclaves fidèles des responsabilités encore plus grandes. C'est ce que le Maître dit aux deux premiers. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Qui a dit que le ciel était un lieu de farniente? Jésus le roi nous confiera des tâches et des responsabilités que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. Mais ce ne seront ni des corvées ni des soucis. Elles seront, par la grâce de Dieu, incommensurablement plus grandes que toutes les tâches d'aujourd'hui et incommensurablement plus gratifiantes aussi, car Dieu nous donnera des forces et capacités dont nous ne pouvons même pas rêver à présent. Le Maître ajoute « Viens partager la joie de ton Maître ». Cela voudra dire partager la joie du Seigneur de tout. C'est la communion la plus intime avec le Créateur qui procure la joie. Pouvons-nous seulement concevoir une telle surabondance d'amour et de joie? Mais, il ne sera pas possible de communier à la joie du Seigneur si on n'est pas entré, au moins un peu, aujourd'hui déjà, dans ce qui fait sa joie. Si on n'a pas déjà, au moins un peu, voulu ce qu'il veut, comment sera-t-il possible de se réjouir de ce qui le réjouit? La joie commence ici-bas, et c'est la joie de lui obéir.
Et si ce n'est pas le cas, c'est là le drame du troisième serviteur. C'est pourquoi cette histoire contient, cinquième point, un avertissement. Le troisième homme a joué la sécurité. Sa logique a été de préserver l'acquis, de protéger le cadeau du Seigneur en le mettant en lieu sûr une fois pour toutes. Et il explique sa motivation. « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. » Il est motivé par la peur. Il se fait une idée terrible de son maître. Le maître, dans la parabole, prend son esclave au mot. « Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. » « Ah, tu savais ! Admettons que ce soit vrai, tu aurais pu prendre un risque minimal en plaçant l'argent chez les banquiers. Nous savons par l'Évangile que le Seigneur Jésus n'est pas un homme dur ni un accapareur. Il n'exploite personne. Il est exigeant, c'est vrai, l'exigence de l'amour. Or, son ennemi, Satan, cherche à remplacer en nous l'amour du Seigneur par la peur du Seigneur. Une mauvaise peur, car il existe une bonne crainte du Seigneur. Une mauvaise peur basée sur une fausse image du Seigneur. Ce qui doit nous faire réfléchir, c'est que la prédiction anxieuse du troisième homme finit par se réaliser. Il est finalement traité comme il avait peur d'être traité. C'est le côté sérieux et solennel de cette parabole. Elle nous montre qu'il y a une logique positive de l'Évangile et que si cette logique positive est présente dans une vie, même rien qu'un peu, cela débouchera sur la grâce surabondante. Viens partager la joie de ton Seigneur. Mais la parabole nous avertit que si la logique qui prévaut est celle de la sécurité et de la peur, alors la grâce aura été exclue et chassée. La grâce n'est pas un acquis une fois pour toutes, mais une force qui est appelée à grandir dans notre vie. C'est la force de l'amour. Et je termine avec l'investissement de l'amour. L'amour de Dieu en Jésus-Christ nous pousse à aimer à notre tour. Or, aimer, c'est risquer. Aimer, c'est se risquer. Il n'y a pas d'amour sans risque. C'est la parole de Jésus répétée bien des fois dans les évangiles, dans les 4. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Même si on ne risque pas à tous les coups son existence physique, on se met en jeu, on s'expose, on se risque soi-même en s'engageant. Se donner par amour, cela peut porter sa propre récompense de relations infiniment enrichies ici-bas déjà. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais souvent aussi, cela apporte son lot de souffrances. Ce n'est pas à nous de vouloir nous protéger de l'ingratitude. Alors, en somme, que représentent les talents, ou plutôt les lingots pour nous? Les lingots peuvent représenter des vocations. Vocation ou appel. Toutes et tous, nous avons reçu un appel de Dieu. Faire à manger, s'occuper d'un ménage, prendre soin des enfants, les élever et les éduquer,
prendre soin d'une église locale, jardiner, entretenir l'extérieur, soigner les malades, s'investir dans la recherche médicale, fabriquer des produits de qualité, être missionnaire à l'étranger, fabriquer des produits nécessaires à tous, s'engager dans l'humanitaire, enseigner. C'est à dessein que je cite toutes ces vocations dans le plus grand désordre possible. Et si je ne les ai pas assez mises en désordre, brassez-les, mélangez-les encore une fois de plus, car il n'y a pas de hiérarchie de valeurs entre elles. Toutes sont des vocations adressées par Dieu. La plupart d'entre nous, nous en menons plusieurs de front. Nous pouvons aussi être conduits à changer de priorité plusieurs fois au cours d'une vie, c'est-à-dire à avoir une vocation principale aujourd'hui et demain une autre. Et ainsi, nous n'exerçons pas tous nos dons en même temps. Le dernier point, la parabole s'adresse à l'Église et à ses membres. Or, s'il y a l'Église rassemblée, il y a aussi l'Église dispersée. L'Église dispersée, les disciples du Seigneur qui vaquent chacune et chacun à son existence quotidienne au milieu d'hommes et de femmes qui ne reconnaissent pas forcément Jésus-Christ comme Seigneur et qui ne savent peut-être même pas ce que ces mots veulent dire. Or, un lingot que le Seigneur nous a confié, ça peut aussi être une situation. Aujourd'hui, dans notre situation de pandémie, nous sommes moins souvent rassemblés qu'avant et de plus en plus Église dispersée. Mais l'Église dispersée est toujours l'Église. Que chacune et chacun puisse s'investir dans l'amour de Dieu et du prochain pour partager la joie du Seigneur dès maintenant dans l'attente du jour de la joie surabondante.